Salut, c'est Vincent. On va découvrir ensemble aujourd'hui en vidéo le matériel qui compose la boîte de ce jeu Assassin's Creed Brotherhood of Venice, un jeu de Thibaut Delatouane, Fabrice Lamidet, Emmanuel Rozoy, édité par Triton Noir avec la participation d'Ubisoft et distribué en français par Pixie Games. Je remercie ici Pixie Games de nous avoir fait parvenir cette magnifique boîte de jeu afin de pouvoir vous le présenter. Le jeu sort en boutique le 11 novembre a priori, donc d'ici quelques jours. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, un jeu coopératif à partir de 14 ans environ et pour des parties de 30 à 60 minutes par joueur, j'imagine. Alors, ce jeu a été financé par la plateforme Kickstarter il y a quelque temps, un gros succès du financement participatif, et il est inspiré évidemment de la série de jeux vidéo du même nom, Assassin's Creed. Ces jeux vidéo publiés chez Ubisoft se base sur le concept de l'animus, une machine capable de lire la mémoire génétique d'un sujet. Et dans les premiers épisodes, on suit le personnage de Desmond Miles, qui lui-même a des ancêtres dans l'ordre des assassins. Donc cette machine en fait permettait et permet pendant les jeux vidéo de voyager à travers différentes époques. L'époque des Templiers, l'époque de l'Égypte antique, l'époque des Vikings, de la Grèce antique, ou alors donc de la Renaissance italienne, qui va servir au déroulement et à l'histoire de ce jeu de plateau, Brotherhood of Venice. On a ici une boîte de jeu de taille vraiment, de format vraiment imposant. À titre de comparaison, la boîte est comparable au format de Angel Fury qu'on vous a présenté sur la chaîne il y a quelques temps. Elle est même un peu plus grosse et surtout elle est très lourde. Donc on a un très beau jeu qui sort avec un tarif là en boutique de 115 à 120 euros. Voilà, donc on va découvrir le matériel là ensemble, pas tout le matériel car il y a du contenu caché. Le jeu est un jeu qui va se jouer en campagne de 26 chapitres et on va découvrir du matériel et des règles au fur et à mesure. Alors il y a un système de sauvegarde qui permet de faire varier le nombre de joueurs d'une partie à l'autre. Vous pouvez, je crois, commencer en solo, puis amener un deuxième joueur, reprendre la campagne en solo, puis jouer une partie à 3, etc. Là, c'est la version retail boutique du jeu que j'ai actuellement ici. La différence principale et quasiment unique avec la version Kickstarter, c'est que les figurines de la version Kickstarter sont remplacées ici par des standees. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Vous savez peut-être que moi je préfère autant jouer avec des standees colorés que des figurines que je ne peins pas moi-même et qui seraient toutes grises sur le matériel de jeu. Donc des beaux standees, je préfère autant. Alors, le jeu arrive avec le label Seal of Excellence de The Dice Tower. C'est plutôt bon signe, hein. Et puis, donc, on voit ici les logos du Triton Noir. Alors, Thibaut Delatouane, un des 3 auteurs du jeu, et le fondateur du Triton Noir en 2014. C'est une société d'édition de jeux de société qui a été fondée donc en 2014 et qui est basée à Montréal, au Canada. Alors, cette société a sorti jusqu'à présent, à ma connaissance, un unique jeu qui s'appelait V-Commando et qui a été renommé V-Sabotage, un jeu coopératif qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et auquel je n'ai pas eu la chance de jouer. C'est dommage parce que je crois que V-Sabotage est un très bon jeu sorti en 2016. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Thibaut Delatouane, un des auteurs donc de ce Assassin's Creed, a lui-même été concepteur chez Ubisoft avant de fonder le Triton Noir et de se lancer dans le jeu de société. Voilà, donc Assassin's Creed, le jeu vidéo, c'est un jeu d'action-aventure
et d'infiltration à la troisième personne dans un monde ouvert et qui avait la particularité d'offrir une liberté d'exploration assez importante et assez inédite dans les jeux vidéo. Une liberté d'exploration qu'a priori on va retrouver là dans le jeu de société. Voilà, et puis Manuel Rozoy, un des auteurs aussi de ce Assassin's Creed, alors lui-même est le concepteur du fameux Time Stories, et non pas Toy Story, du fameux Time Stories sorti en 2015, et il travaille lui-même chez Ubisoft actuellement. Allez, après cette longue introduction, on va découvrir un petit peu le contenu de la boîte. Alors on a une boîte très sobre, superbe, alors extrêmement lourde comme je vous disais. Et puis, on va découvrir, avant de l'ouvrir, le dos de la boîte. Voilà, donc tout ça ne rentre pas dans le cadre ici de ma caméra. Donc, jeu coopératif dans l'univers d'Assassin's Creed, campagne narrative en 26 épisodes à Venise, au cœur de la Renaissance italienne. Alors, il vient avec quelques très bonnes critiques. Hein. Le jeu est actuellement noté 8,6 sur BGG, donc très bon signe également. Et une difficulté d'environ 3 sur 5. Donc j'ai pas l'impression que ce soit un jeu extrêmement complexe en termes de règles. Donc ça c'est une bonne chose, je trouve. Donc c'est un coup de cœur chez Trick Track. Ludovox le qualifie de magnifique expérience de jeu. On va choisir nos assassins en fonction de leurs capacités spéciales et on va monter de niveau pendant la campagne pour débloquer de nouvelles compétences propres à chaque assassin. Donc on va retrouver un système évidemment, comment dire, que l'on peut trouver déjà dans les jeux vidéo avec cette notion de RPG, de montée d'expérience. On va semer nos poursuivants en grimpant sur les toits et les tours et se synchroniser pour révéler de nouveaux éléments de jeu. Donc il va y avoir un système d'infiltration hein, dans le jeu, je pense. On nous dit que de nombreuses surprises nous attendent, cachées dans des enveloppes secrètes, sur les cartes et dans le livret de campagne. On va retrouver des personnages comme Ezio Auditore et des personnages célèbres côtoyés dans l'univers d'Assassin's Creed. Alors, jeu vidéo auquel moi je n'ai absolument jamais joué. Hein, je suis pas un joueur très actif de jeux vidéo. Vous le savez certainement. Moi, je préfère les jeux de plateau. Je préfère manipuler les éléments de jeu avec mes mains, bouger mes petits pions, bouger mes petits personnages, lancer les dés. Les jeux vidéo, j'aime bien ça aussi et j'y joue de manière assez sporadique de temps en temps. Voilà. Donc 4 nouveaux assassins et des personnages uniques créés spécialement pour le jeu. Alors on voit qu'on va avoir tout de même des figurines, quelques figurines qui représentent les assassins dans cette boîte de jeu, mais tout le reste ça va être des standees. On va pouvoir rester incognito et combattre grâce aux équipements trouvés dans les coffres ou fabriqués par Leonardo da Vinci. On va soudoyer nos ennemis pour rester incognito, utiliser des caches secrètes afin d'échapper aux patrouilles, activer des mécanismes pour changer la structure du terrain. Et après chaque mémoire, qui est le nom d'un chapitre dans ce jeu, eh bien on va retourner à notre repère pour se soigner, faire progresser notre confrérie des assassins, hein, et fabriquer des équipements spéciaux. Voilà, donc on a un détail du contenu du matériel ici, mais on va le découvrir dès maintenant, puisque je vais ouvrir cette superbe boîte de jeu. Je suis extrêmement excité, hein, évidemment, à l'idée de découvrir non seulement le matériel de ce jeu, mais aussi bien le livret de règles, et puis de me mettre à table et d'y jouer. On vous présentera certainement une partie, au moins une, sur la chaîne. Hein. Alors je pense plutôt faire une partie là en solo sur la chaîne. Et puis, est-ce que je vais jouer la campagne en vidéo? Écoutez, pourquoi pas, hein, après tout, voilà, il faudra que je trouve le temps. Mais enfin, tout au moins une partie. Ouais, alors, moi qui aime les belles boîtes de jeux, bien sûr, là, je suis gâté. C'est superbe, hein. J'aime beaucoup déjà la sobriété. Alors, je vais retourner la boîte. Ça prend énormément de place là sur ma table. Et je vais ouvrir tout de suite. Mettre le couvercle de côté. Voilà, si je peux le mettre ici, ce serait pas mal. Voilà, ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
Attention, on nous dit, il y a une petite notice, n'ouvrez aucune enveloppe avant d'y avoir été invité, ne soulevez pas le thermoformage en plastique noir, des éléments secrets sont cachés en dessous. Ok, donc on va pas pouvoir tout découvrir ici en vidéo, j'ai pas envie de découvrir moi-même le matériel secret du jeu. On nous demande de commencer par organiser les cartes. Donc, certainement des personnages là avec lesquels on va jouer en début de campagne. Alessandra, Bastiano, Claudio. Ok. Et puis donc Assassin's Creed et V-Sabotage, qui sont les 2 jeux édités par Triton Noir. Donc, cette sortie de Brotherhood of Venice est un événement hein, dans le monde ludique, hein, on peut le dire, car la réception de V-Sabotage avait été très bonne et le 2e jeu édité par Triton Noir était attendu avec impatience, d'autant plus avec cette licence d'Assassin's Creed et le succès retentissant de la campagne Kickstarter. Voici donc une planche à dépuncher et donc ce sont des personnages qui vont apparaître dans le jeu. Alors, des personnages qui sont, comment dire, en plusieurs exemplaires, comme celui-ci, un arbalétier. Je sais maintenant qu'on dit arbalétier et non pas arbalétrier, depuis la présentation de mince, j'ai un trou de mémoire parce que là je suis sur Assassin's Creed, Terracotta Army, voilà. Alors, ok, donc, écoutez, en termes de qualité de jetons, on est sur du carton bien rigide, pas spécialement épais, mais ça me semble correct. Ok. Et puis donc on a différents personnages, donc l'arbalétier, on a ici un personnage avec une hache, un autre avec une dague. Ici on a un personnage à cheval avec une sorte de masse d'armes on pourrait dire. Et puis ici un personnage avec une lance. Ok, donc évidemment les standees sont imprimés recto verso, hein, bien entendu. Donc là, on a une grande planche, mince. On a une grande planche à dépuncher. Beaucoup de personnages. Ça risque de faire du monde sur le plateau de jeu, alors qui va être constitué de tuiles, hein, je crois bien. Hein. Voilà une deuxième planche à dépuncher. Ok, avec des éléments de décor là, cette fois-ci. Des échelles, des coffres. Des petits kiosques, des tours. Ici, d'autres personnages, notamment un personnage féminin, là. Ok, là, ce sont des éléments de décor, je suppose. On a ici une statue d'un lion ailé. Et puis ici, une embarcation de la Venise de la Renaissance. Ok. Ensuite, alors je veux pas découvrir de matériel secret, donc on a ici un couvercle en plastique que je retire. Et différents éléments. Alors, pas mal de cartes a priori. On peut regarder tout de suite les dés. Alors, on a des dés gravés ici, spéciaux. Et on va voir d'un petit peu plus près. Format standard. Ok. Alors ça va être des dés peut-être d'infiltration. Je vois des symboles de deuil sur les dés et d'alarme. Donc c'est peut-être les dés qui vont nous servir quand on va vouloir s'infiltrer, voir si on est découvert ou pas. Là ici il y a tout un ensemble de dés noirs hein, cette fois-ci. Alors ça va peut-être plutôt servir au combat puisque je vois que je pense que là on a des touches, des hits, des dégâts peut-être avec cette étoile. Et puis le bouclier doit représenter une défense, hein, je suppose. J'ai pas lu les règles encore. Hein. Ah, ça va servir aussi au combat. Donc du coup là c'est peut-être un dé pour justement se défendre. Et là des dés d'attaque. Voilà, j'ai hâte de découvrir ça dans les règles. Donc on a un thermoformage hein, dans la boîte hein, qui va permettre de ranger les différents éléments. En termes de campagne, comment dire, avec des éléments à débloquer, ça pourrait me faire penser à un Pandemic Legacy par exemple. Même si il me semble bien que le jeu là n'est pas Legacy. C'est-à-dire qu'on va pas détruire du matériel au fur et à mesure.
Je pense qu'on va jouer une campagne complète. Est-ce qu'on va être en mesure de rejouer une campagne complète après avoir fini les 26 scénarios? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Bon, je découvrirai ça dans les règles. Là, tout un ensemble de socles pour les standees. Alors, il y en a vraiment un grand nombre. Ok. Donc, je passe assez vite sur ce matériel-là parce que c'est du matériel qu'on a pu voir dans d'autres boîtes de jeux, hein, les socles, les dés, même si là évidemment ils sont spéciaux. Ici 5 socles en silicone rouge, là qui vont permettre de poser les assassins, je pense, sur le plateau, nos propres personnages. On a des cubes translucides rouges et justement transparents, hein, voilà. Ok, j'aime bien moi, hein, les cubes translucides. Ça me rappelle d'autres jeux, là pour le coup ça me fait penser à Tented Grail. Voilà, donc c'est des éléments de jeu que j'apprécie, là, les cubes translucides. Je préfère ce type de cubes que les cubes en bois. On a tout un ensemble de sachets plastiques ici, qui vont nous permettre de ranger les différents matériels, notamment celui qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc je vais mettre les sachets de côté. Et on a tout un ensemble de cartes. Alors, on a un stop. Placez les cartes qui suivent derrière l'intercalaire Alexandra. Ok, donc on va avoir des intercalaires. Et là, derrière l'intercalaire, 3.1. D'accord. Bon, je mets les cartes de côté. Je pense que je vais ouvrir les paquets quand même ici en vidéo. Interactive Game Tutorial Download Code. D'accord, très bien. Bon, là, c'est un code pour débloquer un bonus sur Internet, digital. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Une petite mousse. Alors, donc là encore des cartes qui vont se trouver derrière l'intercalaire Alessandra. On a des cartes de grand format là ici. Est-ce que c'est du format tarot? Oui, je pense. Ok, ça c'est du grand format. Très bien, il va pas falloir que je mélange tout ça lors de ce unboxing, hein. Encore des cartes à placer derrière un certain intercalaire. Et voici les intercalaires. Alors tiens, ça on peut les découvrir dès maintenant. Voici, alors. Encore faut-il que j'arrive. C'est toujours un peu la galère ça. Il y a une ouverture plus ou moins facile. Je veux rien abîmer évidemment, hein. Non, j'arrive pas à prendre. Voilà. Voici, ok. Et voilà. Alors. Donc. Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Ok. Alors, tiens, qu'est-ce que c'est ça? HQ. Ça, c'est notre salle de repos, je pense. La villa. On a des belles intercalaires. MD, MC, MB. Ok, c'est un peu mystérieux tout ça. Alors, l'illustration est la même sur l'ensemble des intercalaires. Donc ça va être pour ranger toutes les cartes, hein. Ok, ça va avec un système de numérotation là pour s'y retrouver. Claudio, Bastiano, Alessandra. Donc ce sont nos personnages de départ, hein, je pense. Et puis on va débloquer, j'imagine, d'autres personnages par la suite, je pense, hein. Ok, pour les intercalaires. Là, on a d'autres planches à dépuncher. Je peux tout de suite regarder en dessous. Là, on a différents jetons également à dépuncher. Avec du carton assez épais, là, pour le coup. Ouais, on voit qu'on a de la bonne qualité de jetons. Ok. Bon, après, c'est ce qu'on retrouve comme type de qualité dans la plupart des jeux, hein, dans la plupart des jeux modernes qui sont particulièrement bien produits, je trouve, la plupart du temps. On a cette qualité, hein, de jetons. Là, ici, on a des autocollants. Oula, il y en a un paquet. Alors, ces autocollants, où vont-ils être situés? Est-ce que ça va être sur des éléments de jeu comme les tuiles? Ou dans les règles? Ou sur les personnages? Ça peut être sur quoi? Je sais pas trop, hein. On retrouve ces
ces acronymes là, HQ, MB, MC, MD, ok. D'accord, je sais pas à quoi ça correspond. Les livrets de règles, on va les feuilleter plus avant. Alors, il y a un livret de règles et il y a un livret de campagne. Oula, qui a l'air assez épais d'ailleurs. Hein. Commencez par la lecture du livret de règles. On va regarder ça juste après. Je me garde ça pour un peu plus tard. Je voudrais voir à quoi ressemblent ces planches à dépuncher. Donc ça va être, je pense, principalement les tuiles de décor du Venise de la Renaissance. Voilà, pour voir à quoi ressemble un petit peu le plateau de jeu, hein, en quelque sorte. Alors, c'est parti. Donc là, on a des toits. Hein. Ok. Et, bon, ça se dépunche bien. On a quand même ouais, une épaisseur, je vais dire, très correcte. Et les tuiles sont très rigides. Elles sont bien imprimées, j'ai l'impression. Ouais. Des couleurs assez vives. On voit les reflets de lumière. Ok. Ça m'a l'air pas mal. Je pense que ça va être agréable de jouer sur ce type de décor. Donc on a des cours intérieures, on a des toits. D'accord. Ensuite, d'autres décors. Là, on a une grande tuile carrée avec 4 cases. Hein. Voilà, j'espère que vous voyez bien là, oui. Ok. Alors évidemment, tout ça est imprimé recto verso. Ouais, on va avoir pas mal de décors différents. Là, un décor intérieur et une cour pavée ou un détail de rue. Les décors sont très beaux, ouais. Ouais, les illustrations sont très chouettes là sur les tuiles, je trouve. Voilà, vous pouvez apprécier cette tour avec l'ombre. Alors je sais qu'il y a des versions du jeu ou peut-être que ça va sortir. Peut-être que c'était dans des versions Kickstarter où il y a des éléments de décor en 3 dimensions. Ou alors est-ce que c'est des fans qui ont fabriqué les éléments de décor eux-mêmes, des tours en 3 dimensions. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Il y avait peut-être un pledge sur Kickstarter pour avoir des éléments en 3D sculptés. Ouais, les décors sont très beaux. Avec des effets de lumière, des jeux de lumière. C'est plutôt assez sympa. Donc il y a beaucoup de planches à dépuncher là, hein, beaucoup de tuiles qu'on va pouvoir ranger, j'espère, là, de manière pratique dans le thermoformage. Ouais, même l'eau, hein, vous voyez là, c'est chouette. Hein. Très très bien. Ok, on a les canaux de Venise, hein, donc avec des pontons en bois, des gondoles, enfin des embarcations. Voilà un pont. Ouais, ça c'est une grande tuile. Ça c'est une seule et unique grande tuile avec un pont qui passe au-dessus d'un canal, d'accord. Et au dos, ah ouais, d'accord. Au dos c'est un autre décor, une place. Ouais, ouais. Donc en fait, en plus les tuiles sont recto verso et c'est pas forcément le même décor au dos. Ouais, ouais. Et là ici on a encore une grande tuile composée de 6 cases. Très chouette, hein. Franchement, les jeux de lumière là. Et là, on se retrouve à nouveau, peut-être sur le port ou à proximité en tout cas d'un canal. C'est une embarcation en construction là. Et enfin des décors qui représentent des lieux intérieurs. On remarque quand même des symboles hein, sur certaines tuiles. Ah, ça, je pense que ça va être notre HQ peut-être, c'est-à-dire notre lieu de repos entre 2 scénarios. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Voilà. Ok. Ah, très bien, donc 10 planches à dépuncher de décor là. Ensuite, alors il nous disait quoi? Ne pas... Est-ce qu'on est déjà en train de découvrir du matériel secret? Non, je ne pense pas. Alors, il nous disait de ne pas ouvrir le contenu d'une certaine boîte noire. Ok, donc là, on a des enveloppes justement qu'on ne va pas ouvrir tout de suite. Attendez pour ouvrir cette enveloppe. Donc, numéroté 4 ici, 5, la 1, d'accord, 2,
6, la 3. Est-ce que je vais remettre ça dans l'ordre? Allez. 3, 4, 5. Il manque la 2, là. Elle est où, la 2? Allez, elle est là. D'accord. Ok, donc on a 6 enveloppes. Bon, on peut supposer que ce sont des cartes et des standees peut-être, hein, que l'on va débloquer là, avec ces enveloppes. Ici, je ne sais pas exactement. Donc là, on a une représentation de Léonard de Vinci. Enfin, comment ça s'appelle cette œuvre de Léonard de Vinci? Ça porte un nom évidemment, mais ça va pas me revenir maintenant. Nord, Est, Sud-Ouest, d'accord. Ensuite ici un plateau de jeu. Je pense que c'est un plateau sur lequel on va poser nos cartes. Je découvre le matériel en détail avec vous, bien sûr. Hein, je prends mon temps. Ok. Et puis ici, ah tiens, alors ça on peut bien le débloquer quand même. Qu'est-ce qu'on n'était pas censé ouvrir alors? Parce que là, j'ai pas vu de contenu de boîte noire. Hein. N'ouvrez aucune enveloppe, d'accord, bon. Et ne soulevez pas le thermoformage en plastique noir. Des éléments secrets sont cachés. Ah, d'accord. Ouais. Sous le thermoformage, là. Dessous, là. Dessous cet ensemble. Il y a certainement quelque chose de caché. Ouais, ok. Bah, on va pas le découvrir maintenant. Ok, alors. Oh, des plateaux joueurs, ça? Très chouette. Ok, 4 plateaux identiques. Là, on voit qu'on va pouvoir y placer des cubes, certainement. Enfin, un cube qui va compter un certain niveau. Ici aussi. Des cartes. Les cartes. Alors là, je pense qu'on va avoir les cartes en fin équipement. Hein, j'ai l'impression de ce format, les petites cartes. Et au dos, on a le symbole de la guilde, de la confrérie des assassins. Hein. Ok, 4 plateaux joueurs. Identiques, en l'occurrence. Donc je vais remettre ça là. On a ici, eh bien, 5 figurines d'assassins. Alors on va les découvrir. Je ne connais pas les personnages, hein, donc je ne peux pas vous en dire plus. Je ne connais pas leur nom. Ok. Bon, très bien. Les figurines sont assez petites. Mais j'aime le principe que là, dans cette version boutique, on ait nous-mêmes des figurines pour représenter notre personnage, mais des standees pour représenter tous les autres personnages. En plus, c'est facile pour s'y retrouver en fait. Hein. Voilà, d'autant plus que notre perso, je pense, va rentrer sur un socle rouge, voilà, comme celui-ci hein, qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Bon bah écoutez, les figurines sont assez détaillées, hein, plutôt bien sculptées là. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Je suis pas un expert moi en figurines, hein, je vous dirais. Je vais certainement pas les peindre. D'accord. Ouais, elles sont chouettes, hein. D'accord. Ensuite. Alors moi, en termes de figurines, ça me rappelle toujours... Ah oui, quand j'étais adolescent, j'aimais bien ça, les figurines. Bon, et puis je jouais un peu à des jeux de rôle à l'époque, Donjons et Dragons notamment. Et j'avais par contre des figurines en métal. Et parce que les figurines en plastique, oui, c'est très sympa, je trouve. Mais à l'époque, on avait des figurines en métal. Ça avait vraiment un super style. J'aimais beaucoup. Alors je prenais beaucoup soin de mes figurines en métal, alors qui étaient fragiles quand même, hein, notamment certaines armes, des épées, hein, qui pouvaient se casser facilement. Ok, je vous laisse découvrir donc les personnages au fur et à mesure. Il y a quand même beaucoup de détails, hein, je trouve, hein, sur ces figurines. Donc moi je m'y connais pas bien, mais j'ai l'impression que certains connaisseurs diraient que ouais, c'est certainement bien sculpté, finement sculpté, voilà. Ouais, sur les drapés et tout, sur les pliures des vêtements. Ouais. Ok, très bien pour les figurines. Alors, écoutez, on peut regarder d'ores et déjà les règles et un petit peu le livret de campagne. Alors, le livret de règles. Ici, on est sur 50 pages. Alors, faut pas que ça fasse peur. Alors, voilà, j'avais vu ça sur Internet. Les pages ne sont pas numérotées. Par contre, chaque chapitre a un numéro. C'est comme ça qu'on s'y retrouve.
voyez qu'il y a un index là à la fin, et quand on cherche une information, on se réfère à un numéro de chapitre. Alors est-ce que c'est une façon pratique de noter les règles? Je ne sais pas, peut-être, ouais. Moi j'aime bien quand il y a une pagination quand même. J'aime bien quand il y a un numéro de page. Ok. Alors, on n'est pas donc sur 50 pages en fait. On est sur 50 chapitres. J'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas 50 pages. Il y a 51 chapitres en tout. Dont le dernier nous parle de jouer sur 2 terrains en parallèle. Ok. Alors, je pense qu'en fait, on va découvrir l'ensemble des règles au fur et à mesure. Je crois pas qu'on ait besoin de tout lire dès le début. Cela dit, on nous demande de commencer par la lecture de ce livret. On a un beau livret. Ouais. On a un beau livret, papier glacé. Une superbe illustration là pour commencer. Ouais, on est dans le Venise de la Renaissance. Alors j'aime bien le cadre évidemment dans lequel se passe le jeu. Le contenu de la boîte qu'on vient de voir à peu près. Donc, alors les grandes cartes, ça va être des cartes événements, des cartes tours, des cartes rouges, d'accord. Effectivement, les petites cartes, donc des cartes équipement, récompenses et coffres. D'accord. Ok. Vous voyez le plateau de repère, mercenaire courtisane, c'est effectivement le plateau sur lequel, c'est notre QG en fait. Alors, est-ce que HQ en anglais, ça veut dire QG en français, je sais pas. Les plateaux d'assassins, donc on les a vus. Et alors les différents personnages, donc les personnages de départ, Alessandra, Bastiano, Claudio, Daria et Ezio Auditore. Ensuite, on a des apprentis assassins, des traqueurs, des brutes, des agiles, des arbalétriers, on dit arbalétriers aussi, des cavaliers, Niccolo di Pitigliano, alors certainement un ennemi du jeu, des mercenaires, courtisanes, montreurs d'ours et son ours, des félons, le lion de Venise, superbe, Leonardo da Vinci, c'est bien, il apparaît en tant que personnage là dans le jeu, le char de Leonardo da Vinci, le canon naval, des échelles, des coffres, on a vu tout ça, des jardins de toit, des stations de voyage rapide. Ah, comme dans le jeu vidéo, donc des points de téléportation peut-être. Ouais. Ok. Alors, règle d'or et lexique. Bon, de toute manière, voilà, vous pouvez apprendre les règles, soit en lisant uniquement celles dont vous aurez besoin avant chaque partie, soit en les lisant intégralement avant de commencer à jouer. Ok. Nombre de joueurs. Jouer en solo ou à moins de 4 joueurs. Si vous décidez de jouer seul, vous devez sélectionner au minimum 2 assassins. Ça, c'est une information intéressante. Si vous êtes 2 ou 3 joueurs autour de la table, chacun choisit un assassin, puis certains peuvent en contrôler un deuxième s'ils le désirent. Ok. Comment débuter? Alors, donc, vous voyez, donc, on peut lire simplement l'introduction, a priori, et après on nous dit, si vous voulez commencer à jouer tout de suite, arrêtez la lecture des règles ici, ouvrez le livret de campagne et mettez en place la mémoire 0.1. Si vous avez choisi de lire les règles intégralement avant de commencer à jouer, vous pouvez continuer. Je vais certainement, moi, les lire intégralement avant de commencer à jouer. D'ailleurs, alors ça, ce type de jeu en campagne, pour faire des aides de jeu, c'est pas forcément évident. Parce que quand il y a des nouvelles règles qui interviennent en cours de scénario, c'est pas évident, faut mettre à jour les aides de jeu au fur et à mesure. Ok, donc on nous parle quand même de terrain, de cachette, de bâtiments. On nous parle de... Alors, tour de jeu, phase du tour. On va avoir... Chaque tour de jeu comprend 4 phases. Phase événement, phase des assassins, donc la phase d'action en fait, phase des ennemis et phase de fin de tour. Très bien. On a un livret qui semble assez aéré. Il y a un peu de texte quand même, mais il y a beaucoup d'illustrations. Voilà, donc pour l'instant, ouais, j'ai pas l'impression que ce soit indigeste en termes de règles. Coffre, canal, choisir un assassin, action des assassins. Alors les actions, se déplacer, échanger, accomplir un objectif, d'accord. Utiliser une station de voyage rapide, utiliser une arme. Fouiller et cacher des corps. Alors à chaque fois on voit l'illustration d'un cube là. Donc j'ai l'impression que les cubes c'est un peu nos points d'action qu'on va dépenser pour faire des actions justement. Attaque coordonnée, équiper, économiser. Furtivité, incognito.
Ah tiens, un assassin allié incognito n'a pas de socle rouge, je pense, n'a pas de rouge autour de son socle. Les ennemis ne le voient pas, il ne peut pas être pris pour cible. Seuls les assassins et certains de leurs alliés peuvent être incognito. D'accord. On peut être recherché. Alors il y a un test de détection, donc avec les dés rouges qu'on a vu tout à l'heure. L'état d'alerte. Équipement, armure. Ouais, je sais pas pourquoi je sens que le jeu il est top. Hein. Ouais, je sens que le jeu est vraiment très très bien en termes de mécanique. Ça donne très envie. Ouais, ça donne très très envie. Là, je vais vite lire le livret de règles intégralement et me mettre à table pour mettre en place un premier scénario que je filmerai peut-être. Face des ennemis. Ok, étape de renfort des ennemis, étape de déplacement des ennemis. Alors déplacement des ennemis, ok, c'est ce chapitre ici. Très bien. J'ai l'impression qu'en termes de déplacement des ennemis, on n'est pas dans une complexité à la Gloomhaven. Bien que dans Gloomhaven, on s'y retrouvait quand même. Hein, c'était pas si complexe en vérité. Mais là, vous voyez, le déplacement des ennemis, c'est 10 lignes quoi. Hein. Ouais. Voilà. Bon, ce qui veut rien dire hein, sur la complexité du choix du déplacement des ennemis. Mais ouais, je pense que le jeu est bien fait. Hein. Étape de combat des ennemis, poursuite, boss. On a des boss à combattre. Campagne, synchro 100%, journal des mémoires XP, villa, ajuster le nombre de joueurs. Ok, vous pouvez modifier le nombre d'assassins participants en cours de campagne. Ce changement doit s'effectuer entre deux mémoires, jamais pendant. Très bien. Montée de niveau et aptitude. Alors, notre repère. Les étapes d'affectation. Ok, étape de résolution, comptoir. Donc ça fait quand même quelques pages de règles, hein, cet ensemble. Hein. Sauvegarde. Règles additionnelles, effondrement, escorte, niveau de difficulté du jeu. Alors on peut jouer en niveau normal ou facile. Appliquez les règles du jeu habituel en niveau normal. En niveau facile, lorsque vous attaquez des ennemis, ignorez la règle de la riposte pour les arbalétriers uniquement. D'accord. Donc pour jouer en niveau facile, l'adaptation a l'air très très simple. Hein. Mémoire optionnelle. Temps limité, machine de Leonardo da Vinci. Ok, très bien. On a un très très beau livret de règles. Alors, auteur, hein, Thibaut de la Toine. Consultant et conception du repère Manuel Rosoy. Et et Fabrice Lamidet au scénario. Voilà, pour être plus précis par rapport aux différents participants. Et je vais signaler quand même son nom, hein, puisque j'ai trouvé que les tuiles étaient très jolies. On a pas mal de monde aux illustrations. Les tuiles sont de Aurélie Bouquet. Ok, voilà. Et avec la participation, je pense, assez active tout de même d'Ubisoft. Hein. Un guide des symboles du jeu. D'accord. Le livret de campagne. Alors le livret de campagne, ouais. Cette fois-ci, on a des numéros de page. Donc, on est sur, allez, à peu près, combien de pages là 70 pages. Environ 70 pages sur ce livret de campagne. Qui est un tout petit peu corné là en bas, mais c'est rien. Commencer par la lecture du livret de règles. Et ensuite, bon, on va voir rapidement. Je ne vais pas m'apesantir sur le livret de campagne. Séquence 0, mémoire 0.1. Certainement, là, vraiment, le tout début pour découvrir les principaux concepts du jeu. Quelque chose de simple. Alors, voilà. Donc, à chaque fois, on va avoir une mise en place, j'imagine. Prenez ces tuiles. Prenez ces éléments. Mettez en place le terrain ci-dessous. J'ai l'impression qu'on nous prend par la main pour commencer ce jeu. Très, très bien. C'est une bonne chose, hein. Ne tournez pas cette page avant d'avoir terminé cette mémoire avec succès. Ah, mince. Alors, je vais quand même feuilleter. Je vais pas tourner la page, je vais feuilleter. Juste pour voir. Ouais, ok. Mémoire 0.2, mémoire 0.3, mémoire 0.4. Tout simplement, de toute manière, on va avoir 26 chapitres. Bon, si je tourne comme ça va rien spoiler. Hein. Qu'est-ce que j'aime pas ce mot, d'ailleurs. Séquence 3, mémoire 3.2.
Ok, ouais, en plus on a des belles illustrations dans... Vous voyez, quand même, ça vaut le coup de le feuilleter. On a des belles illustrations dans le livret de campagne. Super. Donc là, on est en mémoire 4.3. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a 26 chapitres, enfin, mémoire séparée en quelques chapitres, peut-être 4 chapitres. Ouais, ouais, vous voyez, en plus, le journal de campagne est superbement illustré, hein. Ouais, ça donne envie, hein. Je me demande si je vais pas y passer quelques semaines sur ce jeu. Ah ouais, si je veux jouer la campagne complète. En plus, l'idée de pouvoir commencer en solo, faire participer Lou à quelques scénarios, continuer en solo, bah c'est super pratique, quoi. C'est super pratique parce que moi, comme ça, je vais pouvoir jouer seul quand je vais être seul, et puis de temps en temps pouvoir intégrer Lou à une partie, quoi, hein. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour du matériel? Pas tout à fait, parce qu'on a des cartes à découvrir. Alors, bon, je vais passer assez vite quand même, je pense, sur les cartes. Je voudrais pas non plus que cet unboxing s'éternise, hein. Ah, très bien, on a des jolies cartes, j'ai l'impression, hein. Alors, ouais, je vais pas les... Ouais, on a des belles illustrations sur les cartes, cool. Faut surtout pas que je mette le bazar dans tout ça, parce que tout est trié, j'ai l'impression, vous voyez là. Ok. Bon, tout ça pour voir que, ouais, on a des cartes illustrées, superbement. En termes de qualité de cartes, on n'est pas sur des cartes protégées. Ok, faudra faire attention. Ça reste correct. D'accord. Je vais remettre ce paquet dans son sachet. C'est l'occasion déjà de ne pas mélanger ça. Voilà. Comme ça au moins, c'est pas mélangé. Alors, je voudrais quand même découvrir, si je peux me servir cette fois-ci de l'ouverture facile, là, le contenu au moins de ce paquet. Voilà. Pour voir si on a des illustrations. Alessandra, donc. Assez stylé, hein, comme personnage. Ouais. On a des cartes blanches, là. D'accord. Bastiano. Non moins stylé, évidemment. Et Claudio. D'accord. Ah, est-ce qu'on va pas découvrir d'autres personnages qu'on devrait pas voir? Daria. Non, je pense pas, hein. Ça, c'est les personnages des figurines, hein. Ouais, super. Ah bah. Aide de jeu. Ok. Peut-être chaque personnage a son aide de jeu. J'ai pas fait attention. Non, il y a une aide de jeu là. Et enfin, des cartes. Alors peut-être d'événements là. Mais en tout cas, je vois qu'on a voilà, beaucoup d'illustrations, hein. Ça, c'est peut-être des cartes propres à chaque personnage. Je passe assez vite, hein, vous voyez. Arbalétrier. Du coup, je sais plus comment on dit. Arbalétrier ou arbalétier. Bon, je pense qu'on dit les deux, hein. Sans issue, esquive. Je vous laisse profiter un tout petit peu quand même des illustrations parce qu'elles sont très chouettes, hein. On a des belles cartes, hein. Bon, regardez les dos, hein. Garde agile. Ouais. On a de très très belles cartes, hein. Ok, ça fait plaisir, hein. Et ça donne d'autant plus envie. Avec des dos magnifiques, hein. Ok, d'accord. Bon, je vais mettre ce paquet-là de côté. Je veux pas mélanger. Ouais, en fait, vous voyez, on a plusieurs fois Daria, mais c'est quoi? Niveau 1, niveau 3, nos personnages vont monter de niveau, hein. Et à chaque fois avoir une capacité différente débloquée. Ou améliorée. Ah ouais. D'accord, donc ça je mets de côté. Ensuite, on va regarder quand même ce paquet-là. Je n'y résiste pas là. Je pense que le jeu va faire envie à nombre d'entre vous, hein. Tous ceux qui apprécient les jeux coop et de jouer en solo. Tous ceux qui apprécient la licence Assassin's Creed de base, de toute manière, hein. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous. Moi je vous dis, hein, je connaissais ça, forcément de nom, hein, bien sûr. J'ai beaucoup d'amis qui jouent à Assassin's Creed depuis des années. Moi je n'ai jamais joué, hein, personnellement, mais voilà, c'est une licence très célèbre, hein, du jeu vidéo. Avec quelques titres assez cultes, hein.
Ok. Ouais, ouais, on a beaucoup de cartes différents. Des personnages là qu'on va découvrir au fur et à mesure. Ouais, vous voyez, tout ça est classé, hein, donc faut vraiment pas mélanger. Je vais passer assez vite, hein, mais tout de même, ouais. J'insiste, on a des belles cartes, hein, superbes. Ça fait très très envie. Et donc avec une difficulté notée 3 sur 5 environ sur BGG. Ouais, j'ai l'impression que le jeu est pas compliqué en vérité, hein. Surtout qu'on va être pris par la main au début. Voici pour un deuxième paquet que je vais mettre de côté. Un troisième paquet. Et puis on regardera les petites cartes pour voir peut-être quelques équipements. Puis je pense qu'on aura fait le tour, hein. Il y a quand même beaucoup de matériel. Beaucoup de matériel et on n'a pas tout vu, hein, puisqu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas découvrir, notamment sous le thermoformage. D'accord. Alors là, je suis peut-être en train de spoiler un peu, hein, parce que je vois apparaître des personnages dont on n'avait pas entendu parler jusque-là. Voilà. Ok. D'accord, ouais. Difficulté légendaire, d'accord. Ok. D'accord, difficulté légendaire, j'ai cru apercevoir et comprendre que une fois qu'on a terminé la campagne, on peut la rejouer en difficulté plus importante. Alors, les petites cartes. Celles-là sont vraiment toutes petites. Alors, on a du texte principalement là. Ouais, d'accord. Donc, du coup, je vais passer très vite. C'est marrant, on a beaucoup de cartes blanches aussi pour servir d'intercalaire là en fait. Ah, voilà, des équipements. Ouais, ici, des équipements. La lame cachée, épée commune. C'est marrant, la plupart des cartes sont de nombreux exemplaires. La massue de chevalier, l'armure romaine, épée longue romaine, d'accord. Ouais, je pense que Lou, il va souhaiter y jouer quand même, hein. La bombe fumigène, remède. D'accord. Bon, je vais passer assez vite. Un couteau de lancer. Ça donne une idée, hein, des équipements qu'on peut porter. Un arc, une rapière sicilienne, une dague, fauchon vénitien. Ouais, il va y avoir pas mal de types d'armes, hein. Lame empoisonnée, typique de l'époque. Armure de métal, couteau de boucher, arbalète, lance, massue de condottière. Ouais. Beaucoup de choses, hein. Là, on a un gros paquet de cartes ici. Et on a son équivalent ici. Voilà. Qu'est-ce que ça va être? Encore des équipements, j'imagine. Lame, double lame secrète. Ouais. Schiavona. Pistolet caché. Lame choc. Ouais. Épée d'Altaïr. J'ai l'impression que le jeu est riche, hein, aussi, hein. En termes d'équipement, notamment là. En termes de décor, on l'a vu, hein, il y avait pas mal de tuiles. Des personnages assez nombreux, je pense, qu'on va débloquer, découvrir au fur et à mesure. Des PNJ. Alors des PNJ comme dans les jeux vidéo, des personnages non joueurs, représentés par les standees, qui vont jouer leur tour quand même. Griffe, lance de Léonidas, arbalète légère, d'accord. Ouais, ok. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour quand même du principal du matériel. Ça, qu'est-ce que c'est? Encore des petites cartes. Ok, qu'est-ce que c'est que ces cartes-là? C'est peut-être pour le déplacement des ennemis, des PNJ, je sais pas. Ouais, certainement, avec cette notion d'être incognito, caché, non caché. D'accord. Ok, un petit paquet de cartes ici. Je vais le remettre à sa place dans le thermoformage. Ouais, on a globalement vraiment du super matériel, notamment au niveau des tuiles, des standees, des illustrations, autant sur les livrets de règles et de campagne que sur les cartes. On a des très belles cartes, hein. Ouais. Avec des dos magnifiques. Voilà. Comme on a des cartes assez larges en termes de format,
on a des illustrations qui ressortent bien là. Voilà, donc j'espère que cet unboxing vous aura plu et vous aura mis l'eau à la bouche. Est-ce que ça vous donne envie de vous procurer vous-même le jeu? Je pense que si vous aimez le coop, je pense que si vous aimez le solo, je pense que si vous aimez les jeux d'action-aventure, eh bien ce jeu peut-être est un incontournable là, actuel, hein, qui sort ces temps-ci, d'ici quelques jours dans vos boutiques, a priori, hein, le 11 novembre, et distribué donc par Pixie Games en français, édité par Triton Noir. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ce unboxing, assez complet j'espère. Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Je vous retrouverai sur la chaîne assez prochainement avec certainement une partie du jeu, hein. Et puis je vous dis à tout bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!